8h34, gros plan ce matin sur la colère des médecins hospitaliers en marge de la présentation aujourd'hui du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un courrier signé par 400 d'entre eux a été envoyé à Agnès Buzyn. Il demande un rendez-vous à la ministre de la Santé. Dans cette lettre, les médecins dénoncent les plans d'économie qui entraînent la fermeture des lits par centaines, la dégradation de l'accès aux soins, la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier, conséquence d'après les signataires de la loi Hôpital adoptée en 2009. Bonjour Jean-Paul Lamont. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. D'abord, qu'est-ce qui cloche à l'hôpital et surtout, comment peut-on y remédier ? Cette lettre traduit le profond malaise des soignants, et ça n'est pas que les soignants hospitaliers. Le système de santé broie le personnel, que ce soit les infirmiers, les internes se suicident, les infirmiers aussi. Mais qu'est-ce qui, dans ce système de santé, très précisément, pousse effectivement les équipes à bout ? C'est-à-dire que les technocrates voient effectivement qu'on a 25% de lits d'hôpitaux en plus que la moyenne européenne. On confie chaque année 10 milliards de dettes à nos enfants. Donc ils disent qu'il faut réduire les lits d'hôpitaux. Seulement, ils n'organisent pas l'aval et ils demandent en même temps aux hôpitaux de faire des bénéfices de façon à rembourser leurs déficits. Et nous avons proposé, nous, à la Fédération des médecins de France, de rembourser la dette hospitalière qui est de 29 milliards pour qu'on cesse. C'est pas plus idiot que de rembourser la dette de la SNCF pour modifier les statuts. Je vous rappelle que la dette de la SNCF est de 42 milliards. Il faut arrêter la concurrence entre la ville et l'hôpital. Il faut cesser de demander à l'hôpital d'être rentable et d'aller chercher des marges sur la ville. Il faut simplement que l'hôpital se reconcentre sur son rôle qui est l'hospitalisation, cesser d'épuiser son personnel dans des tâches qui n'ont rien à voir avec l'hospitalisation et donner envie aux jeunes médecins de s'installer en ville et donner les moyens à la ville de s'organiser pour éviter les hospitalisations. C'est ça qu'il faut faire, c'est réorganiser le système de soins, c'est tout. Donc ça renvoie effectivement aussi au problème des médecins libéraux qui sont installés en ville, qui sont aussi débordés et qui ne sont plus assez nombreux. Alors, c'est terrible, mais de dire que Paris Intramuros a perdu 20% de ses généralistes en 10 ans. Et malgré ça, ça n'empêche pas la sécurité sociale de harceler les médecins qui osent prendre 2 € de plus dans Paris Intramuros. J'étais hier pour défendre des médecins qui étaient poursuivis par la caisse, qui ont été condamnés à payer des amendes parce qu'ils osaient prendre 25 € 6 mois avant la date. Donc si vous voulez, cessons de harceler les médecins, donnons envie aux médecins de s'installer, aux jeunes médecins, faisons-leur connaître l'exercice libéral et arrêtons de demander à l'hôpital de faire du bénéfice. C'est ça le problème. On épuise le personnel, on broie le personnel. Vous savez, les études sont longues. Quand vous êtes confronté, étudiant ou jeune infirmier, à la maladie, c'est quelque chose qui est très dur. Et en plus, les gens sont complètement malmenés par leur hiérarchie. C'est totalement insupportable. Je voudrais qu'on revienne sur une séquence de mardi à l'Assemblée, séquence pendant laquelle Agnès Buzyn, vous allez voir, recadre le député Stéphane Jumel, député de Seine-Maritime. Et là, on parle de la forme, de l'ouverture au dialogue. Regardez. Les hospitaliers sont à bout. Faites le tour des hôpitaux sans le filtre des visites organisées. Monsieur le député Jumel, contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'aller visiter les hôpitaux. J'y ai passé 25 ans de ma vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence ? C'est une séquence formidable. Agnès Buzyn a toute notre confiance parce qu'elle connaît le métier. Elle a recadré ce député, elle connaît les hôpitaux, elle y a passé 25 ans de sa vie. Tout le problème, ça va être de savoir si on lui laisse toute latitude pour réformer le système de santé. C'est une femme qui est à l'écoute, qui n'a pas le dogmatisme ni l'arrogance de la précédente. Elle connaît le métier et nous avons discuté avec elle. Elle explique ce qu'elle veut faire. Elle veut s'appuyer sur les médecins libéraux. Elle sait qu'à l'hôpital, les gens font un boulot formidable. Maintenant, il faut améliorer la communication entre la ville et l'hôpital. On était très énervés de voir Édouard Philippe dire... Vous pensez qu'elle entendra votre malaise ? Elle entend tout à fait le malaise. Elle connaît les difficultés du métier. Maintenant, seulement, derrière, il y a Bercy, il y a un gouvernement. Est-ce qu'on va vouloir réformer le système de santé en France ? Est-ce qu'on va continuer de donner 10 milliards de dettes chaque année à nos gamins ? C'est ça qui est important. Et est-ce qu'on va donner envie aux jeunes de s'installer en libéral et aux hospitaliers de faire leur métier qui est l'hospitalisation ? On sait bien que la population vieillit. On a parlé de télémédecine, mais vous savez, rien qu'un exemple, si on installe des chariots de télémédecine dans les EHPAD,
EHPAD, dans les maisons de retraite. Ça va éviter aux infirmières intérimaires, parce que maintenant, le week-end, avec les 35 c'est quoi des heures... chariots de télémédecine? La chariot de télémédecine, c'est quelqu'un qui permet, si vous avez une infirmière qui a un doute le week-end, qui est toute seule dans sa maison de retraite et qui se demande ce qu'a comme pathologie la patiente, elle appelle le médecin et elle lui fait soit une échographie, soit un électrocardiogramme, et le médecin interprète de son cabinet, et ça évite à la personne d'être hospitalisée, ça évite 2 jours, 3 jours d'hospitalisation. Ce sont des investissements simples qui peuvent permettre justement d'éviter les hospitalisations et de faire en sorte que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Ce sont des choses simples, mais quand Édouard Philippe dit qu'il va investir 3 milliards sur la télémédecine, etc., nous, on lui demande simplement qu'il mette la fibre partout en France. Vous avez la Creuse, vous pouvez même pas téléphoner à votre médecin si vous êtes dans un coin, si vous avez une urgence. Donc c'est ça. Arrêtons de faire des projets pharaoniques. Soyons simples, pragmatiques, donnons les moyens aux médecins de communiquer entre eux. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'être venu ce matin nous expliquer effectivement le malaise des médecins hospitaliers, mais aussi des médecins libéraux et généralistes. Vous êtes le président de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup. Merci à vous.